Informer au quotidien, c'est notre devoir. Chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre chaîne Expression 26 Télévision avec votre humble serviteur, Tonton Armand Mumbilai. Comment le laisser mon mingi vous allez vous être indiqué la bino na tongo to pena midi na téléphone ko la ngai. To e awa na Young Men Action for Education. Imae en sigle ONG Oyo et Bundaka pour défendre les droits de l'enfant par rapport à l'éducation. Parce que là, c'est le slogan qui est là, si ils allaient mon bon côté, école, ils allaient mon bon côté. Mais arriver à Papi, ni ne komani ekoleka. Oui, école catholique. Ils allaient interdire bana 4 jours au papa kozala ana kisasa batanga te bakende classe te dans Congo allait papa koya pendant 4 jours bana ba okende classe te pendant ces 4 jours ils allaient férié te mais école catholique elingi imposer yango pa ya bana par rapport à yango ONG imaye allait côté les mele yango bolanda intégralité ya conférence de presse au basali mokomo lelo ana siège na bango na Gombe pour ko pesa peu na expliquer par rapport à la situation ko leka et puis ONG imaye allait ko promettre à organiser peut-être sitting pour na oite mikungu na bango ezala eyokana et pas ya sango topé pape otobi ya la sainteté ayoka bango mungu par rapport à revendication bango oyo basali mokolo mo lelo na bilenge pona boye koli e bandi kopesa makanisi na yango na oyo mambi ezali kotungisa ye na botambosi ya boye koli ya bana na mboka na biso bongo mingi o etali pona ecclesia e santo catholico ya Roma bongo imaye moni ya kopesa yango kolandisama na libaku oyo papa wa Roma azali koya na Kinshasa mais bongo ya liboso to lobiete na libaku papa wa Roma komi na engomba Kinshasa tozali kopesa bongo longonia na Ecclesia Catholique pona mosala na ye na o etali boye koli ya bana po ete tozali na Congo bitelo ya malamu mingi oyo musala esalemaka bongo penza na limemia pe na bolandisi malamu mingi ezali baitelo catholique na yango topesi ndakisa même na etali bakelasi likolo ya université catholique au Congo soki baitelo nyonso likolo ekokai kozala na série lokola yango tongaki tozala penza na ba étudiant ya malamu koleka pe tolobi lisusu ete lokola biso imaye to kambaka campagne kelasi ezali mombongo te etinda o tope musala to salaka yango lokola papa wa Roma azoya na mboka na biso tolingi tolobela na bankumu ya Senko na mbula matani pe na papa wa Roma makambo mwambe lietozai na yango ya liboso toyoki ete bana bakokendikela ste mikolo minei pona ndenge papa Roma kozana Kisasa pona biso batobundaka pona éducation toliki ete sengeli mbula matadi ba kanisa lisusu pona ko bongisa po ete mikano wana ezali kobuka mobeko ya éducation ya mibale toyebi ete Ecclesia Catholique ezali musungi ya mbula matadi ya motuya na o etali makambo ya social mais kasi a signé mikanda na mbula matadi bo bazali ko benga accord spécifique éducation bongo boyoka ni wana ezali kotungisa éducation poete ekopesa nzela na mumbongo ekopesa nzela na misala ya mabe kati ya etelo yango tobeti mbela lokola papa Roma koya na mboko soki bakoki kotia mibeko mikanda na mupanzite soki bakokotia mupanzite ba mekamwa kobongisa yango pote boyoka ni wana epesa nzela na mumbongo koleka te na baitelo pote mumbongo na baitelo yango mutu ezali kobebisa tope kosala makambo ya mabe na mboka na biso ya misato
tosengi ete lokola papa Roma koya na Congo elongo na ba ntoma ya 5 ba kanisa malamu o etali kobika ya ba diocèse na ba congrégation poete uta bakata o babengaka subvention kobika ya ba diocèse na ba congrégation bakoma kotia lisu likolo ya baetelo. Or soki batia lisu na baetelo likolo baete esiko mwana esengaka futa lo meya ya 100 francs akofuta ya 200 francs poete 100 wana ya likolo esunga mwa sukali mwa miliki carburant kolia ya bato ya ba congrégation ya ba diocèse wana nde ezali kobakisa pasi na baboti pe makambo wana ezosalema kino ata na baetelo ya se nakoki koyebisa bino makambo so ezosala pasi neti na baekole primaire bosangani mwana ya 3e primaire po ete afuti $50 te ye balobi oza na droit ya kozwa devoir te devoir ezaka na bao bazofuta nzoka toyebi so nyonso ete na primaire ezali ofele ya minei toza kolika ete ecclesia catholique ekotelemela makambo oyo ezosala pasi ya bato oyo basambelaka na katoliki te o bazali batei to pe balakisi ba enseignant bango bazozwa bambano mingi na intérieur ya mboka yango toyebi ete ecclesia catholique yango baza très engagé na ba valeur démocratique batelemela yango pe batelemela liboso na bato likambo ya kolongolaka moko na jomi na makasi na ba salaire to pe ba prime ya ba enseignant bongo makambo wana ezaka ecclesia catholique to eza na ba ecclesia nyonso protestant surtout ba communauté ya Sebeko bango nde balekisi mais yango pe elongo bapeke baboya makambo wana ya mitano toliki ete ecclesia catholique ekozongela kotonga baetelo soki tozaka na kisasawa soko okei na plateau okei kaka na bibwa okomona ete kotonga baekole ya minene bakata utakala mais oyo tozomona eza nde esiko ekole ya minene ezalaki bakaboli lopango na mibale basali ekole yango mpe basali ya privé makambo wana batika bazongela nde kotonga baekole po ete baza partenaire ya motuya ya motoba na makanisi obele moko toyebi ete ecclesia catholique baza makasi mpona lisungi ya bato baza na makoki te yango tobeti mbela asunga ekolo na botongi ya bitelo ya misala po ete bilenge ya Congo lelo oyo baza na posa ya misala bato baza facilement manipulé na est mingi ayebi ata kobeta briki te ayebi kobeta charpente te soki basungi bango na bacentre ba formation ya métier bakokoma utile na société ya sambo to sengi ecclesia abongisa makambo na ndako na ye po na kopesa betumbu oyo elongo bani na basali oyoyo batosaka bakonzi te eza na bamamelo mosusu atako coordinateur provincial to pe diocésain ebisi awa balobi gratuité ye lokwa aza congrégation oyo coordinateur aza congrégation oyo batosaka te babeta bango betumbu pe basali wana batosaka pe meme ata mobeko ya mboka te na yango tosengi esengeli babeta bango betumbu pe ya mwambe tosengi na papa wa Roma abenda matoi na bakonzi ya ecclesia oyoyo basaka misala na ba etelo na tina ya misala ya kokomisa éducation mombongo ote bozwela ngai 5000 bozwela ngai boy
mombongo nde mombongo ayebisa na bango ete éducation ekoki kozala mombongo te po ete soki eza mombongo tokobebisa bana bakozwa makoki ya kotanga te pe mingi bakaboli bamapango ya baetelo lopango boyebi mbula na mbula ya lopango wana ya etelo baboutique baboîte voire même boîte na lopango école boîte babenda bango matoi po ete bayeba kobatela l'espace ya baekole na maso wana yango tolobi imaye azali kokanisa nanu soki akosala to pe akosala te basiti neti mise kozala na ndolo biso ata na kati ya fulu wana totelemi na fulu tozolobela makambo oyo na balance vo ntango akofanda na 5 ata balobi kuna eza zone papa mais ata na mpanza boulevard tozobeta mbela mais ntango mpe akotambola na aéroport ntango akiti na pepo tobimisi mikanda tozolobela makambo oyo tozoyemba na banzembo mais eza nanu na makanisi tokotala soki tokosala yango to mpe tokosala yango te kaka na ntina obe moko mongongo na biso eyokana mingi matonzi. Procéder à la lecture de notre communiqué de presse de ce jeudi 26 janvier 2023. L'ONG Young Men Action for Education, UMAE, note avec beaucoup d'intérêt la confirmation du voyage du souverain pontife, le pape François, en République démocratique du Congo, après le dernier rendez-vous qui a été reporté pour des raisons de santé. À cette occasion, Imae ONG salue l'engagement des intéressés de l'Église catholique romaine en faveur de l'éducation de qualité pour le bien-être des apprenants en RDC. Elle demeure à ce titre parmi les rares confessions religieuses qui assurent une gestion scolaire caractérisée notamment par la rigueur et la discipline. À ce sujet, félicite Imae donc aussi le mérite des établissements d'enseignement catholiques pour les sérieux. Il s'agit notamment au niveau de l'ESU, l'enseignement supérieur universitaire, de l'université catholique au Congo, où la formation est assurée dans la discipline absolue pour le lutte de demain. C'est aussi le cas pour la plupart des écoles conventionnées et privées catholiques au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique. UMAE ONG, en sa qualité de mouvement de la société civile, thématique éducation, initiateur de la campagne de lutte contre le monnayage des ou dans l'enseignement, de lutte contre la marchandisation et la privatisation de l'éducation dénommée École Eza Mombongote. Attendez, l'école n'est pas un outil commercial, ayant pour mission la défense et la promotion de l'éducation comme droit reconnu à chaque individu et valeur universelle à protéger, attend par cette mission, à l'occasion du séjour de sa sainteté, le pape François en RDC, faire parvenir à travers la presse tant nationale qu'internationale les préoccupations ci-dessous qui sont destinées au gouvernement, aux évêques de la Cinco, ainsi qu'au souverain pontife dont voici. Première préoccupation. Nécessité d'examiner afin d'améliorer certaines dispositions protocolaires qui sont ou seront éventuellement prises, étant donné que priver l'accès à l'école ou à l'université aux enfants ou aux étudiants selon les cas à l'occasion de la visite papale est une violation du droit à l'éducation. À cet effet,
Humaye ONG rappelle au gouvernement et au Saint-Siège le principe universel de la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant dont ils ne peuvent en aucun cas se sentir dédouanés. Deuxièmement, l'utilité pour l'Église catholique romaine, partenaire social important, compte tenu des risques éventuels que certaines des dispositions des accords spécifiques signés avec le gouvernement congolais comportent notamment celles ayant pour nature et ou conséquence de renforcer la privatisation de l'enseignement et la marchandisation de l'éducation en RDC, suit pas d'annuler, de revoir et ou d'améliorer ces accords spécifiques en vue de tenir compte des risques d'aggravation des privatisations et de marchandisation, principale cause des discriminations et des inégalités dans l'éducation. Troisième préoccupation, nécessité pour l'Église catholique romaine de se pencher à fond sur la problématique des subventions des congrégations et des diocèses pour leur fonctionnement, afin d'assouplir et d'alléger sensiblement le fardeau des ménages au financement indirect de ces derniers, lequel pèse sur les établissements d'enseignement secondaire et technique à travers le frais de scolarité, y compris dans certaines écoles primaires où nous avons documenté quelques cas de perception essais en violation des dispositions prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'accès gratuit au niveau primaire. Quatrième préoccupation, Humaye souhaite voir l'Église catholique romaine s'opposer à des actes de violation des libertés publiques contre les enseignants ne professant la foi catholique. Aussi, interdire publiquement le pratique de perception ou ponction obligatoire et systématiser des dîmes sur les salaires et primes des enseignants, sans leur consentement, tel qu'observé actuellement en RDC dans le chef de plusieurs confessions religieuses partenaires éducatifs. Cinquièmement, voir à nouveau l'Église catholique romaine relancer les investissements dans la construction des écoles à vocation et à intérêt public, plutôt que le développement des écoles privées catholiques telles qu'observées dans certaines paroisses et dans l'enceinte de certaines grandes écoles publiques conventionnées morcelées pour cette fin. 6. Dans la même optique, Humaye ONG souhaite voir l'Église catholique romaine, fort de son engagement pour le bien-être des vulnérables, soutenir l'expansion et le développement de la formation professionnelle et métier par la construction des centres de formation professionnelle à travers toute l'étendue du territoire national de la RDC, avec un accent particulier dans des zones de conflit. Avant-dernière 7, voir l'Église catholique romaine s'organiser davantage en vue de procéder aux sanctions sévères contre certains religieux qui bafouent l'autorité établie, tant au niveau de l'Église que vis-à-vis de l'État, pouvoir organisateur de l'enseignement en RDC, excellent dans le mépris et violation des instructions officielles que dans les actes de violation du droit à l'éducation. Enfin, 8, voir le pape interpeller certains responsables locaux de l'Église et impliqués dans la gouvernance scolaire à des différents niveaux, dans des pratiques de nature à commercialiser, à marchander et ou à privatiser d'une part l'éducation et d'autre part des espaces scolaires et terrains d'école à des fins autres que pour celles que ces espaces ont été régulièrement acquis. De ce qui précède, Humaye ONG envisage la possibilité et la nécessité d'organiser des manifestations publiques dont des sit-ins et autres activités pendant les séjours du pape à qui. Je vais lire les communiqués ici. J'aimerais savoir pourquoi vous avez organisé cette conférence de presse, dans quel objectif, qu'est-ce qui attend comme résultat. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est comme si vous attaquez seulement l'Église catholique. L'Église catholique, le Congo est un pays laïque. Si l'Église catholique a interdit ses élèves de ne pas assister à l'école, c'est un problème privé. C'est comme par exemple un papa, une famille a perdu l'un de leurs, il dit à ses enfants de ne pas aller à l'école.
ça, c'est-à-dire, vous voulez maintenant, comme si ce sera sur toute l'étendue de la République, et particulièrement dans la capitale de Kinshasa, qu'il n'y aura personne qui sera à l'école. L'école islamique, les élèves vont à l'école. L'église qui Bangui vont aller à l'école, sauf l'église catholique. Je ne sais pas si vous avez ces renseignements là-dessus. Troisième question, vous dites que vous allez faire les cités. Vous ne voyez pas que 90% de la population congolaise est catholique. Si vous osez cet acte, c'est comme si vous sabotez Saint-Pierre, comme nos amis catholiques disaient. Je remercie le secrétaire général pour sa communication. J'ai une crainte. Est-ce un ballon d'essai ou effectivement ça aura de l'impact? C'est une préoccupation. Deuxième, excusez-moi, c'est ex-communication. Je pensais peut-être que vous pourriez aborder certains points d'actualité aujourd'hui qui fâchent. J'ai vu Serge Bondé dire, secrétaire général de la structure IMAE, dans les groupes sociaux, les différents groupes sociaux, ça fait débat. Il parle d'un certain Bissel à l'EPST. Est-ce qu'il peut nous parler de ce Bissel? Qui est-il effectivement? Comment s'appelle-t-il? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est l'occasion d'en parler. Enfin, vous auriez pu demander, vous, IMAE, une somme de 40 millions, est-ce de francs congolais ou de dollars, au ministre de l'EPST dans le dossier des syndicats. Est-ce que nous pouvons en savoir quelque chose? Parce que ça fait aussi débat. Merci. Je crois que l'objectif, les biens fondés, l'utilité sont repris dans notre communiqué. Dans quelques heures ou dans quelques jours, le pape sera à Kinshasa. C'est le numéro 1 de l'Église catholique romaine. Et nous avons très bien circonscrit que c'est à cette occasion que nous avons donc organisé cette conférence de presse comme organisation partenaire éducatif, mouvement de la société civile thématique éducation, pour exprimer nos préoccupations. On ne s'attaque pas à l'Église catholique, nous avons posé des préoccupations. Elle est parmi les 12 partenaires éducatifs repris dans la loi. Et nous avons pour mission la défense de l'éducation. Et dans le cadre de mise en œuvre des activités du partenaire éducatif Église, il y a certains actes, certains faits qui dérangent la mise en œuvre, l'exercice ou l'application du droit à l'éducation. C'est pourquoi nous posons ces problèmes, et ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons toujours posé, et je crois il n'y a pas plus tard que maximum 2 semaines, vous avez vu IMAE accompagner le ministre de l'EPST à l'école primaire et maternelle Lissanga, qui relève de l'église protestante sur la question d'occupation de l'espace scolaire. Donc ce n'est pas une fixation, mais IMAE pose des préoccupations et à l'occasion de l'arrivée du pape. Est-ce que le fait pour l'Église de décider sur le maintien des enfants, c'est quand même une question de grandes responsabilités. Vous savez, l'éducation est érigée parmi les droits inaliénables. Et par l'éducation, nous offrons la possibilité à tous les enfants d'avoir la même chance de réussite. Et l'éducation s'exerce d'abord et avant tout à l'école. Et quand l'enfant a accès à l'école, il bénéficie des leçons qui sont programmées dans un calendrier scolaire bien déterminé. Et s'il faut priver les enfants des leçons pendant 4 jours
à l'occasion de la visite du pape, effectivement, là, nous violons le droit d'accès à l'école des enfants et au nom de la visite du pape. Nous, comme défenseurs d'abord de l'éducation et du droit des enfants, principalement le droit à l'éducation, nous ne pouvons faire passer cette chose. Et la loi portant protection de l'enfant en vigueur en RDC est claire. Tous les actes qui doivent être posés, que ce soit par le législatif ou l'exécutif ou le judiciaire, ce qui doit primer avant tout, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Puisqu'il y a visite papale, qu'il faut bien accueillir, ça nous ne refusons pas. Mais puisqu'il y a cette visite et qu'il faut que les enfants restent à la maison, en ce moment-là, quel est l'intérêt que nous avons fait passer au premier plan? Est-ce celui du pape ou celui des enfants? Or, selon les éléments en présence, c'est l'intérêt du pape qui est passé au premier plan. En ce moment-là, quelle conclusion faudra-t-il faire? Donc la loi doit se taire parce que c'est la visite papale. Et cette loi-là c'était au sujet des enfants, mais quelle instruction à ce moment-là donnerons-nous aux enfants? C'est-à-dire que nous serons dans une société où c'est la force des personnes qui doit être au premier plan que la force de la loi. Des sit-ins, n'avons-nous pas peur de nombre important de population? Non, nous avons dit à ce stade, c'est d'abord une probabilité. C'est une probabilité. Mais cette probabilité entre dans le cadre normal des organisations citoyennes, des ONG, des groupes de pression que nous sommes. Nous avons dit que si, à ce moment-là, l'organisation trouve nécessaire et opportun, nous allons organiser des sit-ins là où les activités seront organisées pour faire attendre notre voix par rapport à tout ce que nous avons dit ici, mais c'est encore une probabilité. La deuxième question de Papa Willy, ou soit le deuxième intervenant, est-ce un ballon d'essai? Bon, je ne sais pas si c'est un ballon d'essai. Imaya a toujours communiqué. Les écoles catholiques sont des écoles avec qui nous avons de très bons rapports de collaboration, avec les autorités de l'Église aussi. Nous échangeons, nous interagissons sur les questions de l'éducation, mais ici, nous faisons notre travail. Nous ne faisons pas un ballon d'essai, nous avons émis nos préoccupations. Parce que nous savons qu'il est peut-être difficile que Imaye soit reçu, comme ça a toujours été le cas, la marginalisation, mais du moins, à travers vous, la presse, nous puissions émettre notre point de vue. Donc, il n'y a aucun ballon d'essai que Imaye est en train de faire. Vous êtes revenu sur les questions d'actualité. Bon, je pense que peut-être si vous organisez un plateau, je pourrais répondre à toutes ces questions. Bon, vous savez toujours, Imaye a une méthodologie d'apostropher pour pouvoir susciter des débats. En fait, avec parfois un style francophone qui nous est un peu propre dans notre technique de travail. Et je crois que dans un cadre beaucoup bien précis, je vais répondre à ces questions d'un certain Bisselele. Bon, la question de 40 millions, bon, vous savez, même moi je m'étonne sur ces chiffres. Si c'est ce que le ministère décide de nous donner, nous pensons que c'est trop peu. Parce que rien qu'ici, au niveau de Burkina Faso, il y a des organisations qui reçoivent jusqu'à 120 000 $ de subventions. Pas pour la mise en œuvre des activités, mais pour des appuis institutionnels. Mais nous sommes en République démocratique du Congo. Il semblerait qu'on donne même à ceux qui torpillent la gratuité, mais celles qui font le monitoring pour que la gratuité marche, on ne donne rien. Mais nous, on a posé, je crois qu'il y a 1 mois ou 2 mois déjà, où on a introduit notre demande de subvention. Ce n'est pas seulement pour Imaye, on a fait une demande pour les organisations de la société civile, les ONG du secteur éducatif. Mais ce que Imaye a demandé, c'est beaucoup plus
c'est beaucoup plus salé que le fameux 40 millions de francs congolais. Et si c'est ça les montants, en tout cas, c'est trop peu. Mais nous demandons, ces 40 millions sortaient d'où? Voilà, bon, les autres points, je crois que ce sont des vacarmes. Vous savez. J'ai remarqué au 4e paragraphe, vous lancez un appel à l'Église romaine d'interdire publiquement les pratiques des perceptions par les chefs religieux des dîmes sur des salaires et primes des enseignants sans leur consentement. Avez-vous de preuves tangibles face à cette accusation? Moi, c'est Israël Mpoui, journal La Prospérité. Ma question, c'est de savoir, par rapport à ces différentes interdictions, ce n'est pas aussi bien pour la sécurité du pape. Vous donnez trop d'exemples. Il y a même une note circulaire du ministre national de l'EPST adressée aux religieux d'éviter cette pratique. Vous avez les cas sont légion dans le Maniema, dans le Nord Kivu, dans le site Kivu, ici à Bandundu, dans le Grand Bandundu, au niveau des Tanganyika, Imaye, à 24 secrétariats provinciaux à travers le pays qui sont très actifs. Nous avons des points focaux territoriaux de jeunes très actifs et nous avons même documenté des cas de suspension. Je peux vous citer le cas à Bukavu où moi-même j'étais présent lors de mon avant-dernier voyage à Bukavu où le prophète a suspendu un coordinateur. Et lors de mon dernier voyage dans le site Kivu, j'ai même participé à une séance de travail où on était en délégation et cette question avait refait surface. Donc c'est une question majeure qui dérange effectivement le système. Mon ami Israël a parlé de questions de sécurité. Bon, nous pensons, ce sont les évidences. Ce sont les évidences. La loi dit, et nous tenons sur ces évidences. La loi dit que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer. Est-ce le gouvernement et le Saint-Siège, je ne sais pas l'annonce apostolique, étaient limités en termes de réflexion pour pouvoir considérer cet aspect des choses? Garder les enfants 4 jours à la maison, mais vous savez que nous héritons d'ailleurs une situation post-Covid très dramatique. Cette situation dérange toutes les organisations internationales, toutes les organisations soucieuses de l'éducation des enfants. Nous connaissons de sérieuses difficultés que même le secrétaire général des Nations Unies a qualifié d'un problème de génération. Depuis 2020, les années scolaires, suite à Covid, ne se sont pas organisées comme elles se devaient. Et heureusement, cette année, il n'y a pas eu de problème de grève à la rentrée, mais il y a toujours des périodes ou des mouvements, des arrêts, des apprentissages, suite à des mouvements de revendication. Vous avez suivi depuis la reprise des activités scolaires cette année, il y a eu quelques soucis. Mais en cela, il faut encore ajouter 4 jours d'arrêt des cours parce qu'il y a visite papale. Nous ne sommes pas contre les dispositions qui peuvent être prises dans le cadre de la visite papale. Sa sécurité, c'est une personnalité de très haute importance. Ça, nous ne pouvons pas le nier, mais nous disons qu'il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut que ces dispositions soient améliorées pour tenir compte de cet aspect des choses.